Bonjour les poissons, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on va passer en revue vos énergies pour ce mois. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour aller voir la direction que vous êtes en train de prendre dans votre vie actuellement. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel. Voilà, on va faire un petit état des lieux. On ira voir ensuite avec le Lenormand le professionnel, le matériel, les finances. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. On fera un tirage vous et votre autre. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place les poissons. On va regarder vos énergies d'abord avec l'oracle Mission de vie. Donc l'oracle Mission de vie nous parle de développement personnel. Alors, les poissons sur ce mois de juillet 2024, on va demander 3 cartes pour vous les poissons sur juillet. Eh bien écoutez, les voici. Alors, on regarde ce qui se passe pour vous les poissons. Alors, on me dit que vous essayez de mettre en place quelque chose, de créer quelque chose, alors soit au niveau d'une entreprise familiale, soit par rapport à la famille. Voilà, on a l'entreprise familiale, mais alors ça nous parle soit d'une petite structure professionnelle, soit vraiment concrètement de la famille, d'un projet en famille. Voilà, donc vous essayez de créer quelque chose là, au sein d'une tribu, au sein d'un petit groupe. Mais on vous dit que... Ah, alors, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Donc on vous dit que c'est pas suffisamment structuré ce que vous essayez de mettre en place. On me dit que ça part un peu dans tous les sens. Il y a peut-être beaucoup à faire. Euh, il y a peut-être des documents à rédiger. On vous dit que vous êtes trop dispersé par rapport à vos actions dans ce domaine. Voilà, il va peut-être falloir recentrer les choses ou coordonner les choses différemment, parce qu'on me dit que sinon là, vous partez dans une mauvaise direction. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Alors vous allez peut-être vous en rendre compte, il n'y a pas de souci là-dessus. On avance et puis à un moment on se dit ah bah non, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Il faut peut-être mieux aller dans cette direction plutôt que celle-là. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous essayez de mettre en place un projet, euh, quel qu'il soit, par rapport à un groupe de personnes, essayez voilà, de mieux cadrer les choses, de ne pas être trop dispersé. Alors ça peut être aussi, si ça concerne plusieurs personnes, chacun veut aller dans une direction différente, ou il y en a un qui veut faire ci, il y en a un qui veut faire ça, et puis il n'y a pas assez de cohésion en fait au sein de ce groupe. Donc on vous dit, bah, vous risquez de vous rendre compte à un moment que vous ne partez pas dans la bonne direction. Voilà. Alors, on me parle de déplacements aussi pour vous, donc peut-être qu'il va y avoir des déplacements sur ce mois de juillet. Ouais. Vous avez besoin de souffler là, on dirait. J'ai le burn-out derrière le déplacement. Vous avez peut-être besoin de souffler, de laisser quelque chose derrière vous là. Vous en avez peut-être fait beaucoup dans une situation. Bon, on va regarder la suite, les poissons. Vous voyez déjà si ça vous parle et à quel niveau ça vous parle. Alors, on va regarder avec le Lenormand maintenant le professionnel, le matériel, la vie quotidienne, tout ce qui est projet. Alors, les poissons sur le mois de juillet 2024. Niveau professionnel, matériel et finances, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, on a encore la carte du voyage.
Alors, si vous partez, ça va vous faire le plus grand bien, les poissons. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner effectivement d'une situation. J'ai la carte du bateau. On parle de voyage, de déplacement. Et on vous dit avec la carte de l'encre que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Ça va vous redonner une forme d'ancrage. Alors, on va demander 9 cartes pour les poissons. Professionnel, matériel et finances pour les poissons sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Les poissons, professionnel, matériel, finances sur le mois de juillet 2024. Allez, on regarde début juillet ce qui se passe pour vous, les poissons. Bon, on retrouve ce voyage. Il semble que début juillet, vous ayez une opportunité pour aller faire un petit voyage. C'est quelque chose qui va vous plaire. Ça peut être un voyage en amoureux. Ça peut être dans une destination que vous aimez particulièrement. Ça peut être un petit déplacement d'agrément. Voilà, en tout cas, c'est positif pour vous. Ça vous fera le plus grand bien. On a la carte de la clé, donc on a une proposition, une opportunité par rapport à un voyage qui vous tient à cœur. Voilà, j'ai le cœur et le voyage, donc c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Pour certains, effectivement, c'est un voyage en amoureux ou pour retrouver quelqu'un que vous aimez beaucoup, alors soit sur le plan sentimental, soit familial, bien évidemment, ou alors un endroit que vous affectionnez particulièrement et dans lequel vous vous sentez bien. Mi-juillet, on va regarder ce qui se passe pour vous, les poissons. Bon, alors mi-juillet, il y a des contrariétés. Voilà, il y a des contrariétés a priori par rapport à la maison, peut-être par rapport au foyer, peut-être par rapport à une petite entreprise. Bon, il y a des contrariétés avec la carte du fouet, il peut y avoir des disputes pour certains, tout à fait possible. Alors ça concerne la maison, voilà. Alors maison, tout ce que ça représente, ça peut être, je vous dis, une petite entreprise, votre foyer, ça peut être une maison de retraite, ça peut être quoi, une maison, l'immobilier, voilà. Bon, des désagréments par rapport à la maison, mais on vous dit, ça va rapidement rentrer dans l'ordre avec la carte du soleil. Donc, voilà, ça dure pas longtemps. C'est là, mais ça dure pas longtemps. Voilà, c'est peut-être aussi, on est bien en voyage, on n'a pas envie de rentrer. C'est possible aussi. Allez, on regarde fin juillet ce qui se passe pour vous. Ouais, on dit que ça s'arrange, mais c'est plutôt que, avec cette carte du soleil, oui, ça s'arrange, mais c'est surtout que vous voyez clair dans une situation. Voilà, il y a quelque chose qui vous apparaît de façon très claire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, fin juillet, alors on vous disait tout à l'heure que c'était pas la bonne direction que vous étiez en train de prendre. Peut-être que vous allez vous rendre compte que effectivement quelque chose est compliqué, quelque chose ne fonctionne pas, puisque fin juillet, on a une période pas forcément très épanouissante pour vous. On a la carte des souris, donc on me parle de stress. On a la croix qui me dit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Et on a la lune qui vous parle d'angoisse. Donc, bon, excusez-moi déjà de vous donner toutes ces informations, mais je pense que c'est bien de les voir. Vous allez vous rendre compte, effectivement, il y a quelque chose là qui ne va pas, fin juillet. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui vous oppresse. Donc peut-être effectivement que c'est pas la bonne direction pour vous, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément sain pour vous. Et peut-être qu'il faut revoir sa copie. Voilà. Bon, on va clarifier un petit peu ce tirage. Je vais pas clarifier début juillet parce que je pense que voilà, vous êtes peut-être en vacances à ce moment-là où il y a un voyage, un déplacement qui se passe très bien. Peut-être que vous êtes simplement en train de planifier aussi quelque chose d'agréable.
Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Par contre, on va commencer à regarder mi-juillet, la carte du fouet. C'est quoi cette problématique-là avec le fouet? Alors, c'est une problématique officielle, on me dit, hein, avec la carte d'Ulysse. C'est un problème par rapport, oui, peut-être à un organisme officiel, alors, par rapport à la maison. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la maison? Il y a des problèmes, alors soit de santé, soit de bien-être par rapport à la maison. Donc ça pourrait être la maison en gros qui est malade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un problème au sein de la maison, peut-être des malfaçons pour certains. Pour d'autres, c'est le foyer qui va pas très bien en ce moment. Ça peut être un problème en lien avec une maison de retraite. Il y a une problématique qu'on essaye d'assainir au sein d'une maison, en fait. On a la carte de l'arbre et du serpent, donc il y a un problème. Avec le serpent, il y a un problème. Avec la carte de l'arbre, on essaye de rétablir les choses. Okay. Alors, qu'est-ce qui vous stresse fin juillet? Vous allez avoir des explications aussi avec la carte du soleil, vous allez avoir des éclaircissements sur une situation. Qu'est-ce qui vous stresse avec les souris et la croix et la lune fin juillet, les poissons? Bon, alors, vous n'êtes pas tout seul dans cette galère, les poissons, déjà. C'est déjà bien de le savoir. Vous avez la carte de l'amitié, là. Donc, il y a peut-être quelqu'un proche de vous. Alors, amis, famille, collègues, compagnons. Voilà, qui vous aide avec la carte du trèfle, qui vous aide à dépasser une situation, mais effectivement, il va y avoir des choses à régler, là, avec la carte de la faux. Alors pour certains, si on a des problèmes dans une maison, bon, il y a peut-être une intervention à faire, des réparations à faire éventuellement. Pour certains, si on est dans le domaine de la santé, il y a peut-être une petite opération à prévoir, hein, au niveau santé, voilà, s'il y a un petit souci. Pour d'autres, oui, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler par rapport à cette situation. Si c'est une petite entreprise familiale, c'est pareil, il peut y avoir des choses à régler. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si on essaie de vendre une maison ou d'acheter une maison, c'est pareil, il y a des choses à regarder d'un petit peu plus près. Est-ce que c'est la bonne opportunité pour vous? Si vous achetez un bien, ouais, soyez vigilant. Est-ce que c'est vraiment la bonne opportunité? Ça, il va falloir, parce qu'il y a sûrement des soucis au sein de la maison. Donc c'est pour ça que je comprends que ce voyage-là, il vous fait le plus grand bien début juillet. Après, le reste du mois, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Au niveau de votre bien-être, voilà, vous pourriez être un petit peu plus tourmenté, on va dire, entre guillemets. Voilà, mais vous avez du soutien. Voilà, il y a quelqu'un qui vous épaule dans cette situation, vous n'êtes pas tout seul. Et ça, c'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la lune pour les poissons? Ouais, il y a un obstacle, hein,
voilà, plus je tire de cartes, plus ça me le dit, je vais pas vous vendre du rêve, j'ai la montagne. Donc il y a bien un obstacle à surmonter. Il y a bien des difficultés pour vous sur ce mois de juillet. Fin juillet, vous allez effectivement vous rendre compte que vous n'êtes pas dans la bonne direction, qu'il y a des choses à faire pour améliorer une situation dans laquelle vous êtes coincé. Voilà, tout simplement. On va passer au domaine sentimental maintenant. Allez, les poissons au niveau sentimental. Donc on va faire un tirage vous et votre autre sur le mois de juillet. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde entre-temps sur le premier tirage. Bon, un poisson inverti en vaut deux. Alors les poissons, tirage sentimental, vous et votre autre sur le mois de juillet. Donc ça sous-entend qu'il y a déjà soit quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple, soit qu'il y a quelqu'un dans votre cœur ou dans votre esprit actuellement. Alors les poissons, votre autre va se trouver de ce côté, vous allez vous trouver de ce côté du tirage. Où en êtes-vous actuellement les poissons dans votre vie sentimentale? Alors, on me dit que il y a des problèmes actuellement au niveau sentimental. Il peut y avoir des petites prises de tête, des petites prises de bec. Alors soit avec quelqu'un, soit vous tout seul par rapport à votre situation. On a le 5 d'épée, donc on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Malgré tout, vous avez la reine de coupe. Donc vous essayez de faire face avec une certaine maturité émotionnelle. Vous essayez de faire face aux difficultés qui sont les vôtres actuellement. Allez. On va regarder chez votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous sur ce mois de juillet? 7 de Pentacle. Alors, on a quelqu'un face à vous qui souhaite s'investir dans la relation, mais on a quelqu'un qui a besoin de temps, de laisser mûrir les choses. Donc on a quelqu'un qui ne se précipite pas là, qui est en train de faire un petit peu, alors peut-être le bilan de votre relation, le bilan de votre lien, qui est en train de voir comment ça peut évoluer. Voilà, c'est quelqu'un qui est positif quand même par rapport à vous avec le 7 de Pentacle. C'est quelqu'un, alors peut-être qui prépare quelque chose, qui élabore quelque chose là, par rapport à la relation. Quel est votre état d'esprit à vous, les poissons, vis-à-vis de votre autre? 3 de Pentacle. Alors, il est possible que vous essayiez de mettre en place quelque chose avec cette personne. Le 3 de Pentacle me parle de collaboration, de partenariat, d'activité. Alors, peut-être que, comme on l'a vu, vous avez une activité, une petite entreprise, peut-être avec cette personne pour certains. Peut-être aussi que vous essayez de mettre en place une activité, un projet avec cette personne. Voilà, donc c'est dans votre état d'esprit à tous les deux. Vous essayez de voir ce que vous pouvez faire ensemble, comment vous pouvez collaborer ensemble pour faire avancer une situation. Que se passe-t-il sur le lien entre les poissons et leur autre sur le mois de juillet? La lune. Tous les deux, vous êtes un peu angoissés en fait. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est pour les deux. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas peut-être dévoilées au grand jour, il y a des choses qui ne sont pas encore claires, il y a des choses qui vous font douter l'un et l'autre. Ok. Quelles sont les intentions de votre autre, les poissons, vis-à-vis de vous? Bon, le soleil.
on a quelqu'un qui sait que votre relation, ça va fonctionner. Voilà, on a quelqu'un qui a envie certainement d'améliorer une situation ou de développer quelque chose. On a quelqu'un qui est très positif, voilà, par rapport à vous avec le soleil. On a quelqu'un aussi, on a la lune et le soleil, hein, qui a peut-être envie de dévoiler certaines choses. Voilà, peut-être que cette personne, elle prépare et puis elle a envie de vous dire, bah voilà, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Enfin, en tout cas, on a quelqu'un qui est optimiste. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de votre autre? L'as d'épée. Vous avez des choses à dire à cette personne. Voilà, l'as d'épée, c'est on veut un nouveau départ, mais on veut être clair par rapport à ce nouveau départ. Voilà, on ne veut rien laisser au hasard. Alors, vous êtes tous les deux raccords, hein, que ce soit dans l'état d'esprit, que ce soit dans les intentions, vous êtes raccords tous les deux. Parce qu'il y a une situation qui est un peu floue sur le lien. On ne sait pas trop bien où on va actuellement, on ne sait pas trop bien comment ça va s'articuler. On a envie de mettre en place quelque chose ensemble, ça c'est sûr. Et on a envie aussi d'éclaircir les points un petit peu flous, justement. Et ça, c'est des deux côtés. Donc vous êtes tout à fait raccord tous les deux sur la situation. Vous êtes tout à fait clair, en tout cas vous avez envie d'être clair sur la situation. Ok. Comment va évoluer la relation sur le mois de juillet entre les poissons et leur autre? On va regarder ça en 3 cartes. Comment va évoluer votre relation sur le mois de juillet? Les poissons avec votre autre. Bah écoutez, c'est pas mal du tout là. C'est pas mal du tout. On me dit qu'il y a une personne qui va un petit peu driver les choses là, dans la relation. On a la carte de l'empereur. Donc l'empereur me parle d'une personne, oui, qui va prendre les choses en main. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre sa place, alors peut-être en tant que chef de famille, chef d'entreprise, qui va peut-être prendre sa place dans un projet. Voilà, parce que pour moi, il y a un projet ensemble, il y a quelque chose. Donc il y a quelqu'un qui va prendre sa place, peut-être dans la relation aussi, hein, qui va stabiliser les choses. Et on vous dit que ça sera très bénéfique pour la relation, peut-être pour le projet, puisqu'on a un 6 de bâton, on a une réussite et une victoire, une reconnaissance également. Donc il pourrait y avoir quand même de bonnes nouvelles là par rapport à votre situation. Et on termine par la carte du monde. Donc je ne sais pas si vous imaginez, il y a l'idée d'accomplissement là, avec la carte du monde. On fait aboutir quelque chose, on clôture quelque chose aussi en beauté, et on est prêt à ouvrir une nouvelle page. Alors là, pour le coup, c'est très positif. Il y a une équipe gagnante là, dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une collaboration ensemble. Alors peut-être pas que tous les deux, peut-être avec d'autres personnes aussi. Peut-être que tous les deux pour certains. Bon, il y a quelqu'un qui porte un petit peu la relation là, qui drive un petit peu l'équipe ou qui drive le projet. Mais on vous dit que c'est extrêmement positif. Là, il y a la possibilité d'aboutir à quelque chose de très satisfaisant. Si vous avez un projet ensemble, allez-y, là, carrément. Allez-y. Ça sera porteur, a priori. Hein.
vous concrétisez quelque chose. Après avoir clarifié une situation ensemble. Voilà, une situation qui était floue et voilà. On va clarifier un petit peu ça. Alors, c'est quoi le projet avec le 3 de Pentacle, les poissons, dans votre état d'esprit? Ah, bon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple pour vous, les poissons, parce que oui, il y a un projet. Vous avez envie de mettre en place quelque chose avec cette personne. Maintenant, avec le 5 de bâton, il y a quand même un peu d'opposition là. Il y a des choses qui sont pas évidentes, il faut se battre déjà pour mettre en place ce projet. Il faut prendre des décisions et ça se fait pas toujours avec le dos de la cuillère, comme on dit. Donc il y a des choses qui sont pas évidentes pour vous actuellement. Bon, cette personne, elle est patiente. Voilà, il n'y a pas de souci. Elle est patiente, elle prépare de son côté. Voilà, si vous avez un empêchement, vous de votre côté, ou si c'est plus compliqué pour vous, bon, bah, cette personne est patiente. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Pourquoi on a des doutes avec la Lune? Alors, actuellement, il y a des doutes parce que chacun analyse la situation de son côté. Roi d'épée, reine d'épée. Voilà, vous êtes raccord dans ce tirage. C'est un truc de fou comme vous êtes raccord tous les deux. Chacun analyse de son côté la situation, chacun voit comment sortir ou améliorer une situation, sortir d'une situation ou l'améliorer. Sur le lien, ça analyse là en ce moment. Et puis une fois que vous allez avoir analysé les choses, peut-être qu'il y a des silences pour le moment sur le lien, voilà, c'est possible. Mais une fois que chacun aura fait sa petite analyse, aura bien réfléchi, et bien chacun, vous allez aller vers l'autre pour lui expliquer comment vous voyez les choses, comment vous avez envie de faire, etc. On va clarifier cette victoire avec ce 6 de bâton. C'est quoi cette victoire pour les poissons et leur autre? Alors, la tempérance. La tempérance, ça peut me parler d'une guérison pour certains. Ça peut me parler, oui, d'une guérison. Alors, soit émotionnelle, soit voilà, l'un des deux qui n'était pas très bien en ce moment et qui va beaucoup mieux là d'un coup. Donc ça c'est chouette. Ça peut me parler aussi d'une victoire ou d'un succès amplement mérité parce que vous l'avez attendu. Vous avez mis de l'eau dans votre vin et là, il y a quelque chose qui fonctionne d'un coup. Ok, il est intéressant ce tirage. Qu'est-ce qu'on vous conseille les poissons sur le mois de juillet entre vous et votre autre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille les poissons? Bah, de ne pas tout dévoiler tout de suite. Je sais pas pourquoi on vous dit ça. Il peut y avoir une notion financière. Il peut y avoir une notion d'activité indépendante. Mais ouais, de ne pas tout dévoiler tout de suite. Pourquoi on vous dit ça? J'ai le 4 de denier. Alors, on vous parle. Alors, au début, on a du mal à sortir de sa zone de confort. On n'a pas trop envie d'investir, de s'investir, etc. On fait attention, on fait peut-être des économies. Voilà, peut-être qu'on s'économise. Après, on a le 9 de denier, donc on commence à penser un peu à soi, on commence à se sentir beaucoup mieux, plus à l'aise, plus confortable, alors que ce soit financièrement ou voilà, on se sent plus indépendant, plus libre, mieux.
Mais avec la grande prêtresse, effectivement, on vous dit de ne pas tout dévoiler d'un coup. Donc si vous avez un projet, effectivement, peut-être garder ça pour vous pour le moment. Et puis le moment venu, paf, on dévoile ça. Il est très intéressant ce tirage, très particulier. Voilà, n'hésitez pas à me dire de quelle manière ça résonne pour vous. Chers amis poissons, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous le souhaitez, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit émoticône ou un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir également. Et puis, quoi dire de plus? Oui, alors, si jamais ce tirage vous a moyennement parlé, soit revenez le voir courant juillet, parce que voilà, le mois ne fait que commencer pour le moment et des fois on n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant pour voir voilà, les informations que vous pourriez dégoter concernant vos problématiques actuelles. Voilà, je vous embrasse chers poissons, à bientôt.